Merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. Donc certains d'entre vous, je les connais parce qu'on s'est déjà côtoyés. Certains, je n'ai pas eu la possibilité encore de les saluer. C'est une joie pour moi d'être parmi vous pour vous parler de Martin Luther et de Jean Calvin, deux acteurs majeurs de la réforme protestante. Quant à moi, donc, je suis pasteur de l'Église protestante unie de France. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 2013, et c'est assez intéressant par rapport au thème qu'on aborde en cette fin de matinée, les deux églises historiques protestantes en France, c'est-à-dire l'Église réformée de France et l'Église luthérienne de France, se sont unies, suivant l'exemple d'expériences qui se sont passées dans d'autres pays d'Europe. Et donc, à partir de 2013, mon église, qui était l'église réformée, a changé de nom et elle est devenue désormais une communauté dans laquelle luthériens et calvinistes cohabitent en bonne intelligence, je dirais. Quant à moi, je suis chrétien protestant d'origine calviniste. Je suis né en Italie, dans une famille protestante, parce qu'il y a des protestants en Italie, même plus anciens que la Réforme, donc on est les plus anciens, à cause du fait qu'au XIIe siècle, dans la ville de Lyon, un riche marchand qui s'appelait Pierre Valdo décide, dans une intuition qui est la même de Saint François d'Assise, qui était à peu près son contemporain, de se séparer de ses richesses pour se consacrer à la prédication de l'Évangile. Donc, très rapidement, autour de lui se forme un groupe de prédicants, de prédicateurs, hommes et femmes, qui prennent la pauvreté, donc le fait de suivre nu un Christ nu, hein, c'était aussi le mot de François d'Assise, ça, et vite ce mouvement de Pierre Valdo commence à être persécuté et il se réfugie dans des vallées alpines. Ce sont des vallées qui se trouvaient dans le territoire donc d'abord du duché de Savoie et après de la principauté du Piémont, Savoie et du royaume de Sardaigne. Et là, ils arrivent plus ou moins miraculeusement à résister jusqu'en 1848, quand dans le royaume de Sardaigne, qui était l'État, disons, précédent à l'unité d'Italie, dont faisait partie d'ailleurs le comté de Nice également, en 1848, la liberté de culte fait que les Vaudois, c'est ça le nom, hein, c'est à ne pas confondre avec les Vaudois du canton de Vaud en Suisse, peuvent finalement célébrer leur culte. Et donc le protestantisme italien, parce qu'après les protestants donc, se sont élargis un peu dans tout le territoire de la péninsule, s'appelle encore l'église vaudoise d'Italie, mais en fait c'est une église réformée parce que le mouvement de Pierre Valdo décide à la fin du XVIe siècle d'adhérer à la réforme. Donc moi je viens d'une famille presque entièrement protestante en Italie. Mon père était pasteur, maintenant il est à la retraite. Et je suis en France depuis 12 ans. J'ai commencé comme pasteur dans une petite commune du Gard qui s'appelle Aigues-Mortes, qui est entre Nîmes et Montpellier. Donc le Gard est l'un des départements français les plus marqués par la présence des protestants, mais aussi par l'histoire du protestantisme, notamment par rapport à cette période douloureuse des guerres de religion. Et ensuite, donc, je suis devenu pasteur à Cannes, où je me suis d'ailleurs marié, mais avec une femme du Havre, donc c'est de l'autre côté de la France. Et depuis 2015, je suis l'un des pasteurs de la paroisse de Nice-Saint-Esprit, qui se trouve donc boulevard Victor Hugo. Je pense que certains d'entre vous ont dû passer devant cette église qui n'est pas trop protestante dans son architecture, parce que c'était une ancienne église épiscopalienne américaine, donc c'est un néogothique particulier. Voilà, donc ce matin, je vous parlerai de Luther et de Calvin, du calvinisme et du luthéranisme, qui sont considérés un peu les deux courants fondamentaux du protestantisme. Mais lorsqu'on aborde l'histoire du protestantisme, la réalité des églises protestantes aujourd'hui, on a parfois du mal à se repérer. Parce qu'il y a des différents mouvements qui finalement sont rassemblés en église. C'est la raison pour laquelle vous avez les deux grandes familles, les familles, disons, du protestantisme historique, luthérien et réformé, parce que le mot réformé, c'est le mot qui désigne les églises calvinistes.
Sauf dans les pays anglo-saxons, où les églises calvinistes s'appellent églises presbytériennes. Alors, donc, vous voyez déjà qu'à partir de là, il y a une certaine difficulté à suivre. Mais lorsque vous entendez parler d'un presbytérien, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un calviniste de langue anglaise. Alors, nous avons le courant protestant, luthérien réformé, et puis nous avons un autre courant qui naît d'un développement successif à la Réforme, qui est le mouvement évangélique. Alors, les évangéliques aujourd'hui constituent un univers, un monde très multiforme, parce qu'il y a des églises charismatiques et pentecôtistes, qui sont notamment représentées en France pour la plupart par les Assemblées de Dieu. Et puis il y a des églises qui ne le sont pas, qui ne sont ni charismatiques ni pentecôtistes. Bon, toute église est charismatique, hein, dans le sens qu'on a les dons du Saint-Esprit, et qui sont donc l'église baptiste, méthodiste, l'armée du salut, toutes ces différentes dénominations. Pourquoi je vous parle de tout cela ? Tout d'abord parce que vous trouverez forcément à côtoyer un protestant historique ou évangélique, hein, parce que notamment les églises évangéliques à niveau mondial sont en plein essor, mais surtout parce que cette configuration si spécifique au protestantisme est le fruit de la conception de l'Église des réformateurs. Si vous regardez à l'intérieur de l'Église catholique, vous verrez qu'il y a autant de diversité que dans le protestantisme. Parce que vous avez des catholiques plus de théologie libérale, d'autres plus de théologie pentecôtiste, charismatique, etc. Il y a une très grande diversité. Et moi, étant italien, je suis bien placé pour le savoir, parce que le catholicisme italien, c'est vraiment un catholicisme extrêmement pluriel. Sauf que la conception de l'Église fait qu'il y a une seule Église qui s'identifie, donc avec la structure, la hiérarchie, le ministère papal, les évêques, etc. Pour les protestants, l'Église est d'abord un événement qui se manifeste là où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom du Seigneur, là où la parole est prêchée, là où les sacrements sont administrés. Alors vous voyez, cette définition de l'Église, dans l'ecclésiologie protestante, fait en sorte que l'Église ne s'identifie jamais avec une structure, avec une organisation. Mais l'Église est de l'ordre du rassemblement, de l'avènement et de la mission. Donc c'est une définition assez succincte et qui permet finalement de comprendre que pour nous, la notion d'Église, ne s'identifiant pas avec une structure et une organisation, fait que nous avons une pluralité d'Églises, même si finalement on pense qu'on fait tous partie d'une seule et même Église, qui est l'Église de Jésus-Christ. Et vous remarquerez aussi que du point de vue de l'écuménisme, cette définition que les réformateurs donnent de l'Église est particulièrement utile, parce que finalement, nous admettons que l'Église est aussi ailleurs que dans le protestantisme. Et donc, dans les relations écuméniques, quand on va vers nos frères et nos sœurs catholiques ou orthodoxes, eh bien, on n'a aucun mal à reconnaître à eux la vraie Église du Christ, tout comme nous le sommes. Et après, il y a une autre différence majeure avec le catholicisme qui est dans la succession apostolique. Alors, on dit parfois de manière erronée que les protestants ne considèrent pas, n'acceptent pas la succession apostolique. Or, cela est faux. Pour nous, la succession apostolique est tout à fait importante, mais il ne se joue pas sur le même plan que celui des églises catholiques, orthodoxes et anglicanes, où cette succession apostolique se fait à niveau du clergé et notamment à niveau du ministère épiscopal. Alors que pour les églises protestantes, puisqu'on a l'idée du sacerdoce universel, autrement dit, dans le protestantisme, il n'y a pas de laïc, car tout le monde est prêtre. D'habitude, c'est l'inverse de ce que les gens pensent des protestants, parce qu'ils pensent que chez les protestants, tout le monde est laïc. Eh bien non, on est tous prêtres. Et donc la succession apostolique passe non pas par le clergé, mais par le peuple de l'Église. Donc vous voyez cette différence
et une différence parfois rédhibitoire dans les relations écuméniques parce qu'il nous met dans une certaine difficulté. Mais maintenant, moi je vous invite à voir un peu plus en profondeur les figures de Luther et de Calvin. Nous aborderons ça à la fois sur le plan historique et aussi théologique. Et puis naturellement, nous aurons toute la place pour des questions auxquelles j'espère que je saurai répondre. Sinon, si je ne sais pas répondre, je vous dirai tout simplement que je suis ignorant dans la matière. Alors, Martin Luther et Jean Calvin sont à l'origine, comme je le disais tout à l'heure, des deux grands courants du protestantisme. Et au-delà de ce qui les unit, l'un et l'autre sont porteurs de deux visions très différentes du monde. Les deux hommes, en fait, ne se rassemblent à rien. Luther, lorsque nous analysons son personnage historique, est tout d'une pièce. Il est tonitruant. Il ne sait pas ni ne veut fléchir. Calvin, par contre, c'est un personnage qui a aussi une volonté de faire, mais qui sait s'imposer dans la négociation, en négociant. Le premier, Luther, c'est un colérique qui n'a jamais arrêté pendant toute sa vie de invectiver contre les papisteries et les moineries. Et le deuxième, Jean Calvin, est plutôt d'un naturel et d'un tempérament assez mélancolique. Bien qu'il ne soit né qu'à 25 ans d'intervalle, on pourrait dire que Luther est encore un ancien, tandis que Calvin est déjà un moderne. Alors je vous invite à voir un peu plus de près la biographie donc de Martin Luther. Luther naît en 1483. Son père travaillait dans une mine de cuivre dans la région de Mansfeld, en Allemagne. Luther est admis en 1505 au couvent des Augustins d'Erfurt. En fait, son père l'avait promis à une carrière dans le droit, et finalement, à cause d'une expérience personnelle très forte, alors cette expérience personnelle, on ne sait pas si c'est la réalité ou si c'est une légende, Luther se trouvait dans une forêt lorsqu'un orage extrêmement violent a éclaté, et il avait donc prié la Vierge lui disant « Si je suis sauvé, je me fais moine ». Alors, on n'a pas vraiment de preuves sur le fait que ça se soit passé comme ça. De toute manière, Luther sort indemne de cet orage et ils deviennent donc un moine augustin. Alors, ses grandes qualités intellectuelles sont tout de suite remarquées. Il est ordonné prêtre en 1507 et il est désigné pour enseigner la philosophie à l'université de Wittenberg. Et en 1512, devient docteur en théologie. Alors, le premier conflit avec Rome, avec la papauté, éclate, comme vous le savez, en 1517. Et l'élément qui déclenche ce conflit est celui de l'indulgence décrétée quelques années plus tôt par le pape Léon X pour financer les travaux de construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. La pratique des indulgences donc consistait à promettre une rémission des péchés en contrepartie d'un don matériel, ce qui avait amené un moine dominicain du nom de Johann Tetzel à composer un petit refrain qui choque profondément Luther. Aussitôt que teinte la pièce dans le coffre, s'évade l'âme du purgatoire. Donc il sillonnait les rues de Wittenberg en disant, voilà ce petit slogan publicitaire, on pourrait dire aujourd'hui. Luther donc s'indigne de ce commerce. Comment le pape peut-il, contre argent sonnant, vider le purgatoire? L'Église ne saurait vendre ce qui est donné gratuitement par Dieu. Alors je vous propose à ce stade de faire un petit pas en arrière. Martin Luther donc commence une carrière de chercheur, de docteur en théologie, d'enseignant assez brillante. Mais Luther est un homme tourmenté, parce que Luther se rend compte que sa vie spirituelle, sa pratique religieuse, ne lui permettent pas de se sentir en harmonie, en accord avec Dieu. Luther a la conviction de son péché, et le fait de prier
le fait de pratiquer des pèlerinages, le fait de suivre tous les préceptes qui lui sont donnés n'arrive pas à calmer ce sentiment angoissant qui le tourmente. Et c'est justement en lisant l'épître aux Romains que Luther a l'intuition du salut par la grâce. Nous y reviendrons. Mais c'est justement au moment où cette campagne d'indulgence est lancée, alors vous savez ce qui motive l'idée de l'indulgence, c'est le passage biblique qui dit « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc, par analogie et par extension, ça donnait au pape le droit, moyennant le paiement d'une somme d'argent, de pouvoir lier ou délier ceux qui se trouvaient dans le purgatoire. Alors, Luther avait déjà en lui une réflexion sur la question des œuvres qui était très avancée. Luther, en 1517, a la ferme conviction que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, nous sommes justifiés uniquement par la foi, c'est-à-dire par le fait d'accepter un amour de Dieu qui est inconditionnel et premier. Et donc les œuvres ne sont pas la cause du salut, mais sont la conséquence du salut. Alors très souvent, lorsqu'on parle du salut par la grâce, que je vous rappelle, qui fait partie aussi de la foi de l'Église catholique, le salut par la grâce, l'objection qu'on reçoit en tant que protestant, c'est souvent celle de dire « oui, donc pour vous, autant faire n'importe quoi, de toute manière, on est sauvé ». Eh bien non. La foi détermine une transformation complète de notre regard sur nous-mêmes et sur le monde, et fait en sorte que donc les bonnes œuvres y soient. Mais donc ces bonnes œuvres ne sont pas la cause du salut, c'est pas ça qui nous porte à obtenir le salut, mais en sont une conséquence. Alors, en 1517, Luther est choqué par ce marché des indulgences, et c'est alors, du moins selon la tradition, parce que le geste a peut-être été le fait de certains de ses étudiants, qu'il placarde le 31 octobre 1517 sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg ses célèbres 95 thèses. Donc 95 affirmations. Et c'était en fait le texte d'une lettre adressée à Albert de Brandebourg qui protestait contre la vente d'indulgences et les pratiques du haut clergé. Luther a alors 34 ans et on peut dire que par ses actes, la réforme naît. Tu as, comme tu m'as dit, tu as un texte derrière justement. Ah, très bien. Voilà. Voilà, vous voyez donc par exemple dans cet extrait des thèses, la dispute est concentrée sur le pouvoir temporaire, économique et politique de l'Église. C'est ça, en fait, l'aspect qui choque Luther. Et on peut dire que la réforme échappera à Luther, parce que Martin Luther n'est pas un luthérien. C'est-à-dire, l'intention de Luther, ce n'est pas celle de fonder une nouvelle Église. L'intention de Luther était celle de réformer l'Église, c'est-à-dire de remettre au centre la Bible et disons la vie communautaire. En fait, Luther est choqué, outré par les abus et par la richesse de l'Église. Luther se trouve dans le territoire du Sacré Empire romain germanique. L'empereur était couronné par le pape. Et du coup, Luther se dit, mais finalement, est-ce que l'Église n'a pas dévié de sa mission et elle n'est pas devenue une organisation politique économique? Alors, la réforme n'est pas tout de suite avec l'affichage de ces thèses. Et d'ailleurs, avant Luther, il y avait déjà des réformateurs, des pré-réformateurs. Je vous ai cité Pierre Valdo, qui est très ancien, parce qu'au XIIe siècle, mais il y en a eu tant d'autres. Seulement, Luther se trouve dans le bon contexte géopolitique. Il se trouve dans une situation de l'Empire très particulière, où notamment la principauté électorale du Saxe voulait s'affranchir, non seulement du joug de l'empereur, mais aussi du joug de la papauté. En tout cas,
durant ses études de théologie, Luther s'est avant tout passionné par les épîtres de Paul et la thématique du salut. Je vous le disais, c'était en relation à son tourment intérieur. Mais Luther a aussi hérité du pessimisme augustinien. Luther est un grand lecteur de Saint Augustin. Et ce pessimisme augustinien, il l'accentue parfois jusqu'à frôler le gnosticisme. Alors que dans la théologie catholique, c'est avant tout la nature de la relation entre l'homme et Dieu qui a été altérée et corrompue par le mauvais usage qu'Adam a fait de son libre arbitre, dans la théologie luthérienne, c'est la nature humaine elle-même qui se trouve irrémédiablement corrompue. Donc vous voyez la différence. Pour Luther, ni la chair, ni l'esprit de l'homme ne sont libres de la corruption du péché originel. Donc le seul lien possible entre les hommes et Dieu, c'est la foi. Sola gratia, sola fide, la grâce seule, la foi seule. Alors, ce pessimisme anthropologique fait partie de la théologie protestante encore aujourd'hui. Si on pourrait synthétiser ça dans un mot, pour le protestant, l'être humain n'est pas capable de combler la distance qui le sépare de Dieu. C'est Dieu lui-même qui la comble en Jésus-Christ, en venant vers nous. Donc vous voyez, il n'y a pas un mouvement de montée vers Dieu, mais il y a un mouvement de descente de Dieu vers l'humanité. Et aujourd'hui, tous les protestants pensent comme Luther, donc que ce n'est pas que c'est la nature humaine elle-même qui est corrompue, et donc notre possibilité de renouer ce lien avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça va jusque-là? Voilà, parfait. Donc, la grâce seule et la foi seule. Et puis, s'appuyant sur l'épître de Paul aux Romains, celui qui est juste par la foi vivra, Luther affirme justement la justification par la foi. Les critères de la vérité sont en Dieu et non pas en l'homme, quels que soient ses efforts et ses mérites. Donc le Dieu de Luther excède absolument les ressources humaines. Le seul moyen de l'atteindre est de s'abandonner totalement à lui par la foi. La grâce elle-même est accordée par la foi. La foi n'est pas une doctrine. Elle ne s'acquiert ni par la raison, ni par la contemplation, mais à l'occasion d'une rencontre personnelle avec Dieu par le Christ seul. Le salut donc est un libre don de Dieu, reçu par la foi authentique en Jésus-Christ, sans intercession possible de l'Église. Les œuvres n'en sont que la conséquence naturelle, comme je vous le disais. Donc, Luther dit, ce ne sont point les bonnes œuvres qui font l'homme bon, mais c'est l'homme bon qui fait les bonnes œuvres. Alors, pour comprendre notre logique, notre relation aux œuvres en tant que protestants, cette phrase de Luther est très significative. Donc, ce n'est pas les bonnes œuvres qui font l'homme bon, mais c'est l'homme bon qui fait les bonnes œuvres. Le chrétien se trouve ainsi libéré de la logique rémunératrice des bonnes œuvres. Et puis, donc on a parlé de sola gratia et sola fide, et puis il y a le sola scriptura, l'écriture seule. L'Église médiévale avait isolé ses fidèles de ce que Henry Brown devait appeler la dangereuse contagion des Écritures. Seuls ceux qui entraient dans les ordres avaient le droit d'étudier l'Ancien Testament. Luther, au contraire, prend la lecture de la Bible par le peuple. L'être humain n'a qu'un guide infaillible pour trouver la voie du salut, selon Luther, c'est la parole de Dieu révélée par l'Écriture sainte. Et là encore, Luther se trouve dans le bon contexte au bon moment, parce que l'invention de l'imprimerie permettra déjà de diffuser la Bible, que Luther traduira dans les années 30 du XVIe siècle, et de la diffuser, mais permettra aussi de diffuser tous les pamphlets des réformateurs. Donc l'invention de l'imprimerie, c'est un outil qui permet aux idées des réformateurs, donc il n'y a pas que Luther, Luther est entouré quand même par un groupe d'autres théologiens, de le répandre à moindre coût dans toute l'Europe. Alors pour Luther, les églises sont des institutions humaines.
Et comme telles, elles peuvent se tromper. Alors vous imaginez, dans le christianisme du Moyen-Âge, ce genre d'idée était quand même assez révolutionnaire. Luther pose qu'il ne peut y avoir d'institution, même privilégiée, qui soit habitée par l'Esprit Saint. L'autorité papale peut donc elle-même être contestée. Il en résulte la doctrine du libre examen. Luther rejette également le culte marial et le culte des saints, qui considèrent non comme des intermédiaires entre Dieu et les fidèles, mais comme des simples modèles de vertu. Voilà, c'est par exemple, lorsque, étant pasteur protestant, quand je rencontre des catholiques, par exemple, la question qu'ils me posent, ils disent « Mais c'est vrai que vous, les protestants, vous ne croyez pas à la Vierge ?» Alors ça, c'est vraiment la question. Nous, on croit bien évidemment que Marie est la mère de Jésus et que cette femme a été choisie par Dieu. Mais nous ne croyons pas que Marie ait un rôle d'intercession particulière ou un rôle de co-rédemption. Pour nous, le seul intermédiaire entre les êtres humains et Dieu est Jésus-Christ. Donc en fait, nous ne refusons pas Marie, mais pour nous, Marie est un personnage biblique, c'est un acteur du salut, parmi d'autres aussi, et n'a pas une importance particulière. Bon, ça c'est un débat qui est ouvert, hein, parce qu'après les protestants se sont aussi crispés sur le rejet de Marie en fonction anticatholique, et donc dans l'histoire on est arrivé à des excès. Mais les protestants, effectivement, croient que Marie a enfanté Jésus et que c'est un personnage qui est pour nous tous un modèle de vertu. Par ailleurs, Luther décrète que le purgatoire n'a aucun fondement dans les Écritures. Et comme sacrement, et ça sera le cas pour tout le protestantisme, il choisira uniquement les deux sacrements qui ont été directement institués par le Christ, l'Eucharistie et le baptême. Et Luther considère le sacrement des promesses de grâce reçues par la foi, et non pas des actes opérant par eux-mêmes le salut. Alors là, il se joue une différence fondamentale, parce que s'il n'y a pas une transformation personnelle de notre esprit, de notre vision du monde, de notre manière de vivre générée par la foi, le baptême ne suffit pas à donner le salut. Donc c'est aussi, par rapport à la théologie du Moyen-Âge, quelque chose de très fort, parce que finalement, on peut arriver jusqu'à dire qu'un homme, une femme de foi, qui n'a pas reçu le baptême, est quand même sauvé, parce qu'elle est sauvée par la foi, et non pas par le baptême. Donc vous voyez la force de tout ça. Et puis, il y a quand même un aspect important, si la promesse de grâce reçue par la foi est constitutive du sacrement, il faut que la parole soit clairement entendue par tout le peuple. Donc le culte qui remplace la messe doit être en langue vernaculaire et non pas en latin. Et le centre de la célébration n'est plus la célébration eucharistique, mais c'est la prédication. Et c'est encore aujourd'hui, dans toutes les églises protestantes évangéliques, le centre de la célébration n'est pas l'Eucharistie, mais c'est la prédication, c'est-à-dire l'homélie. Et d'ailleurs, il n'y a que très rarement l'Eucharistie qui est célébrée tous les dimanches. Et on peut arriver à des extrêmes dans des églises calvinistes où l'Eucharistie est célébrée qu'à Noël, Pâques, Pentecôte. Donc vous voyez, hein, on peut... En juin 1520, le pape Léon X, dans la bulle Exsurge Domine, ordonne au moine Luther de se rétracter. Mais Luther brûle en public le texte de la bulle et rend avec Rome. Un an plus tard, commence à la curie romaine un long procès qui aboutira à son excommunication, le 3 janvier 1521. Quelques mois plus tard, en avril 1521, Luther, convoqué par Charles Quint, vient s'expliquer lui-même devant la diète de Worms. Face à l'empereur, il refuse à nouveau de se soumettre. Mis au banc de l'Empire, il est accueilli au château de son ami, le prince électeur de Saxe, Frédéric III le Sage. C'est là, caché dans le château de la Wartburg, près d'Eisenach et sous un faux nom, qu'il composera les textes les plus connus, à commencer par sa traduction de la Bible en langue allemande, achevée en 1534, et que les premières machines à imprimer
aideront considérablement à diffuser. Alors pour l'anecdote, celui qui financera notamment l'édition d'abord du Nouveau Testament, du point de vue de l'imprimerie, c'est Lucas Cranach l'Ancien, qui était le peintre de cour de Frédéric III et qui était aussi un entrepreneur très avisé. Lucas Cranach n'était pas uniquement peintre de cour, mais était aussi l'apothicaire de la cour. Il possédait un débit de vin et il possédait aussi une imprimerie. Donc ça sera Cranach qui investira de l'argent pour financer l'impression, et cette impression sera le plus grand succès éditorial, si on peut utiliser ce mot, de l'époque. Donc ce qui contribuera considérablement à augmenter la fortune personnelle de Cranach, mais aussi à faire connaître donc, les idées de la Réforme et la Bible. Cranach lui-même illustrera la Bible par de gravures. Alors sur la relation entre Cranach et Luther, qui était ami personnel, il y aurait plusieurs conférences à faire. En tout cas, la figure de Cranach est liée aussi à la conception des images, qui sera typique de Luther. Sur le plan politique, Luther se réclame avant tout de Saint Paul, selon qui toute autorité vient de Dieu. Romains 13, 1. Au nom de la doctrine de deux règnes que Luther formulera, le spirituel et le temporel, il insiste sur l'autonomie du temporel et ses responsabilités propres, mais affirme en même temps que l'homme doit se soumettre sans murmurer à l'autorité civile, aussi longtemps que ses exigences ne sont pas contraires à l'Évangile. Quant à vouloir réaliser ici-bas sur terre la cité de Dieu, comme c'était par exemple le cas de Thomas Müntzer, qui était un anabaptiste, donc un membre de la réforme radicale à l'époque de Luther, pour Luther, c'est une pure utopie. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Luther prendra position contre la révolte du paysan. La conception de les relations entre l'Église et l'État, on pourrait dire chez Luther, donc s'articule comme ça. Deux règnes distincts, et le chrétien doit se soumettre au règne temporel tant que cela ne rentre pas en conflit avec l'Évangile. Voilà, donc je vois que l'heure tourne, je vais essayer d'accélérer. Voilà, donc disons qu'au fil de cette fracture qui ne savait pas se recomposer, la principauté électorale de Saxe et puis d'autres adhèrent à la réforme. Et du coup, commence à se préfigurer un schisme. C'est-à-dire que les protestants doivent refonder, reconstruire l'Église selon la base des idées de Luther. Alors, Luther se retrouve en quelque sorte à la tête d'une nouvelle Église qu'il va doter en 1529 d'un grand catéchisme destiné aux pasteurs, puis d'un petit catéchisme à l'usage du peuple. Ce n'était pas une mince affaire si vous considérez que la plupart des pasteurs, des premiers pasteurs, c'était en fait des prêtres qui n'avaient peut-être pas forcément adhéré eux-mêmes aux idées de la réforme. Mais le principe du cuius regio eius religio, c'est-à-dire le peuple prend la religion du roi, faisait que finalement, ces prêtres se sont retrouvés tout d'un coup des pasteurs protestants. Et donc, par le grand catéchisme, il faut aussi former ces personnes à la nouvelle théologie et à la nouvelle ecclésiologie. C'est la raison pour laquelle, si vous allez par exemple en Allemagne du Nord ou dans les pays scandinaves, vous rentrez dans une église, vous croyez peut-être que c'est une église catholique, et non, c'est une église protestante. Parce que tout simplement, à la différence de l'Europe du Sud, il n'y a pas vraiment eu de guerre de religion. L'Église est passée de la théologie précédente à la théologie luthérienne par, en quelque sorte, décret du roi et consensus de la population. Et puis Luther fera un petit catéchisme à l'usage du peuple. La grande caractéristique des pays touchés par la réforme sera donc les campagnes d'alphabétisation. Le peuple était obligé à apprendre à lire et écrire pour qu'il puisse lire la Bible. Mais finalement, ce n'est pas les protestants qui inventent le fait que chacun peut lire la Bible. Le protestantisme est en quelque sorte un retour aux sources du christianisme, qui ne sont pas dans le platonisme et dans la philosophie grecque, mais qui sont dans le judaïsme. Donc le pasteur en tant qu'enseignant et pas un prêtre, le fait que l'Église devient un lieu de culte et de prière, mais non pas un lieu sacré,
Le fait que chacun est appelé à lire et à commenter les Écritures par soi-même, c'est un héritage qui vient du judaïsme. Il en est de même pour le culte des images. Les protestants, donc, nient avec force, alors sous ce point de vue, Calvin sera plus radical que Luther, la valeur des images. Il sera interdit de prier devant les images, et Luther tolérera les images uniquement comme outil pédagogique. Alors j'en viens rapidement à Jean Calvin. Alors Jean Calvin naît le 10 juillet 1509. Alors où est-ce qu'il naît? Les gens ont l'impression de penser que Calvin est suisse, mais Calvin est français. C'est l'un des plus grands théologiens français avec Irénée de Lyon et d'autres. Il naît en Picardie, à Noyon. Je le prononce peut-être mal, hein, excusez-moi. Voilà. Et donc, il est issu d'un milieu relativement modeste. Il fait ses études d'abord à Paris et ensuite à Orléans entre 1520 et 1526. Donc, quelques années après la publication de 95 thèses. Ayant embrassé les principes de la Réforme, notamment sous l'influence d'Erasme de Rotterdam, il tente de propager ses idées à Paris, dans la capitale française. Puis, menacé par les premières persécutions contre les Huguenots, il se réfugie près d'Angoulême avant de s'exiler successivement à Ferrare, en Italie. Ensuite, il ira à Bâle et ensuite à Strasbourg, qui sera une ville qui est passée à la Réforme. Et à Strasbourg, il se marie avec Idelette de Burin, la veuve de l'un de ses amis, le pasteur anabaptiste Jean Sorder. Et à Strasbourg, il publie en 1536 son œuvre majeure, L'Institution de la religion chrétienne, dont il donnera plusieurs éditions dont le retentissement sera immense. En septembre 1541, Calvin est appelé à Genève, ville où il avait déjà séjourné en 1536, mais d'où il avait été banni par son rigorisme excessif. Alors Calvin ne rigolait pas, notamment sur l'éthique et la morale. La ville suisse, qui s'était récemment convertie à la Réforme, et qui était alors dominée par une classe de bourgeois marchands de conditions moyennes, va cette fois lui donner un rôle de premier plan. Engagé en qualité de lecteur et puis de prédicateur de la parole divine, il va mettre en place, on pourrait dire, une véritable république calviniste, qui lui vaudra, chez ses adversaires, le surnom de pape de Genève. Dans cette ville, où il va passer le reste de sa vie, Calvin multiplie les écrits et les sermons, mais aussi les mesures politiques et religieuses, luttant avec force et avec vigueur contre tous les adversaires de la Réforme, qu'il fera même parfois condamner à l'exil ou à la mort. La Constitution de l'État de Genève prévoit également la peine de mort pour les blasphémateurs et les hérétiques, comme c'était le cas un peu partout à cette époque-là. Comme Luther, Calvin affirme qu'il n'y a pas de tradition de vérité hors de la révélation divine attestée dans la Bible, sola scriptura. La tradition peut affirmer des choses, mais la Bible prime et a autorité sur la tradition. Et voit aussi dans la foi l'acte subjectif par lequel le fidèle s'approprie l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ. Mais plus radical que Luther, il restreint la place que Luther accordait au libre arbitre. Et il insiste davantage sur l'importance de la grâce divine dans le salut et sur la prédestination. Alors la doctrine de la prédestination, c'est une manière pour Calvin d'affirmer la toute-puissance de Dieu. Dieu connaît à l'avance quels sont les desseins et connaît à l'avance la vie de chacun et chacune de nous. Dieu, selon Calvin, a de toute éternité destiné certaines personnes au salut et condamné les autres. C'est le dogme du double degré. Le calvinisme refuse par ailleurs, et c'est une différence avec Luther, la doctrine de deux règnes et ne reconnaît pas l'autonomie du pouvoir temporel, ce qui signifie que le fidèle n'est pas tenu d'obéir inconditionnellement à l'autorité du prince. Vous voyez, là il y a quand même une petite différence.
D'où le droit de résistance au tyran que certains mouvements de la Réforme pousseront jusqu'à l'extrême limite. Calvin et Luther ne portent pas non plus le même regard sur l'Ancien Testament. Luther reste attaché à l'idée défendue par l'Église en général de son temps que la loi juive s'oppose à l'Évangile, la loi du Deutéronome. Il insiste sur la valeur du texte biblique, mais ne les lit que selon des critères chrétiens. Il a certes d'abord cru qu'en traitant les Juifs amicalement et en les instruisant en douceur de ce que contient la Bible, ils deviendraient des bons chrétiens. Mais dans ce livre contre les Juifs et leurs mensonges, écrit en 1543, à 3 ans avant sa mort, Luther professe un anti-judaïsme radical et violent que les églises réformées modernes auraient pu dire. En fait, tout le monde se posait à cette époque-là des questions sur le peuple d'Israël. Comment ça se fait que les Juifs n'ont pas reconnu le Messie? Et Luther s'était dit que finalement, il ne l'avait pas reconnu parce que l'Église avait dérapé. Et du moment où l'Église serait revenue sur des bons rails, tous les Juifs seraient devenus chrétiens. Sauf que ça n'a pas été le cas, ce qui a déclenché la fureur anti-judaïque de Luther, qui, dans son livre, invective et même appelle à ce qu'ils soient tous exterminés. Donc c'est très très violent. Moi je l'ai lu, ce livre, qui a été traduit dans les langues modernes que dans les années 90. Donc vous voyez à quel point ça a été refoulé au sein du protestantisme. Sinon il existait un latin. Et effectivement, ce sont les propos d'un anti-judaïque du Moyen-Âge. Chez Calvin, au contraire, la sympathie pour le judaïsme est plus grande. Il considère l'alliance que Dieu a passée avec son peuple comme toujours vivante. Il en tire la conclusion que la foi chrétienne ne doit pas se couper ontologiquement d'Israël. Et on décèle déjà chez lui le passage de la théologie de la substitution, l'Église comme le vrai Israël, à la théologie de l'alliance, qui n'interviendra dans le reste des églises qu'au XXe siècle. Le calvinisme, enfin, estimant que tout doit concourir à la gloire de Dieu, favorise l'esprit d'entreprise, le commerce, la conduite méthodique et l'ardeur au travail. Il développe un état d'esprit démocratique du fait de son mode d'organisation interne. Les pasteurs sont élus par les fidèles, mais favorise aussi l'individualisme de la bourgeoisie naissante. D'où la célèbre thèse exposée par Max Weber dans son livre « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », livre de 1905, thèse qui a fait l'objet de nombreuses contestations et qu'on a souvent mal comprises. Weber ne nie pourtant nullement que certaines formes de capitalisme soient antérieures à la Réforme, notamment en Italie avec les Lombards et aux Pays-Bas. Il dit seulement que celle-ci, et singulièrement le calvinisme puritain, a, si l'on peut dire, acclimaté l'esprit du capitalisme en Europe, en réhabilitant l'argent et en valorisant les vertus bourgeoises de l'épargne, de l'austérité, de l'efficience, de l'organisation rationnelle du travail. Ce qui explique, selon Max Weber, le développement économique des pays protestants en Europe par rapport aux pays catholiques. C'était sa théorie. Pour le catholicisme, en effet, l'action professionnelle dans le monde n'a pas de valeur intrinsèque pour la recherche du salut. Et cela commence à changer avec Luther pour changer tout à fait avec Calvin. Comme les catholiques, Calvin condamne le prêt-intérêt, mais quand même, il l'admet dans certaines conditions. Voilà donc, puisque l'heure tourne, je pense que je vais pour l'instant m'arrêter là. On va avoir la possibilité maintenant par les questions d'approfondir certains thèmes. Je pense que je vous ai un peu donné un petit aperçu biographique entre Calvin et Luther. Ces différences, on va les voir plus dans le détail, si vous êtes d'accord, parce que je vois que c'est midi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci pour votre attention. Oui. Je voulais vous préciser le rapport des protestants avec les saints par rapport au monde catholique. Là, je n'ai pas très bien... Attendez les micros pour tout le monde.
Aujourd'hui, vous nous précisez le rapport que vous avez avec les saints par rapport au monde catholique, parce que là, j'ai un truc que je n'ai pas très bien suivi. Pour nous, les saints sont des personnes comme nous, ne sont pas des intercesseurs. Donc, nous ne demandons pas aux saints d'intercéder pour nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de saints, il parle de tous les croyants. Donc, nous n'avons pas de culte aux saints, pas de prière pour les saints. Les seules prières que nous adressons à Dieu sont au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Ils peuvent être des modèles de vertu pour nous dans leur biographie, mais ils n'ont pas un rôle d'intercession. Le rôle d'intercession pour nous peut être porté que par les vivants, donc que par les autres frères et sœurs chrétiens. Et pour Marie, c'est la même chose. Marie n'a pas de rôle d'intercession. Marie, si vous voulez, pour nous, c'est un personnage biblique certes important, très important, mais elle est un personnage biblique parmi les autres. Elle n'a pas un rôle d'intercession par rapport à nous. Ça reste un être humain, une femme croyante qui a dit oui à Dieu, mais elle n'a pas de nature divine, même si elle a inventé le Fils de Dieu. Oui. Attendez le micro. Oui, le micro. Est-ce qu'il y a un baptême des bébés ou alors est-ce qu'il faut attendre que les enfants aient l'âge de raison pour qu'ils soient baptisés? Alors là, c'est une question très intéressante parce qu'il y a un baptême de bébé dans les églises traditionnelles. Et ça s'explique par rapport à ce que j'avais dit avant, c'est que des nations entières sont passées à la réforme des principautés, donc les pratiques sont restées les mêmes. Vous savez que le baptême des enfants est une pratique qui commence à se répandre au moment de la christianisation de l'Empire romain, quand toute la population était chrétienne. Donc aujourd'hui, par exemple, dans les églises luthériennes et calvinistes, le baptême des enfants est toujours pratiqué. La justification théologique de ce baptême des enfants, qui n'est pas biblique, donc si vous cherchez dans la Bible le baptême des enfants, vous ne trouverez que des références vagues dans le livre des Actes des Apôtres, où on dit « il fut baptisé ainsi que sa famille ». Enfin, sa famille fut baptisée parce qu'en fait, les membres de la famille n'avaient pas le choix, je veux dire. Mais, donc, cette tradition existe dans les églises protestantes. La justification théologique qu'on donne, c'est celle de la grâce de Dieu qui vient en premier. En fait, par ce baptême, on pose sur l'enfant le signe de la grâce de Dieu qui le connaît, qui connaît l'enfant avant même que l'enfant le connaisse. Disons qu'il y a le baptême des adultes aussi, il y a la double pratique, tout comme dans l'Église catholique. Mais au jour d'aujourd'hui, disons que ce sont les familles les moins pratiquantes qui pratiquent le baptême des enfants, parce que c'est un signe aussi identitaire pour elles, pour ces familles. Et les familles les plus engagées dans la vie de l'Église ont la tendance, depuis 68 en fait, à laisser aux jeunes le choix de se baptiser quand il voudra, aussi bien par aspersion, c'est la formule la plus courante, que par immersion. Par contre, dans le monde évangélique, il y a beaucoup d'églises et communautés évangéliques qui refusent le baptême des enfants et qui pratiquent uniquement que le baptême des croyants. Donc vous avez les baptistes, mais aussi tous les mouvements pentecôtistes, à un tel point qu'ils arrivent à ne pas reconnaître le baptême donné à un enfant par une église luthérienne ou réformée. Alors que nous, on reconnaît le baptême de tout le monde, des orthodoxes, des catholiques, des évangéliques. Mais il y a certaines églises évangéliques qui ne le reconnaissent pas. Alors moi, j'ai été baptisé adulte et par immersion. Ça m'est arrivé de pratiquer ce baptême à l'île Saint-Honorat, notamment. Là, je dois remercier les moines parce que... Mais la plupart des baptêmes chez nous, c'est encore des baptêmes des enfants. Voilà. Une question, je ne sais pas, sur la dévotion à Marie, il y a, parce que sur tout le reste, je suis tout à fait d'accord dans l'approche avec la foi en Jésus, etc. Mais ce personnage de Marie, en tant que co-rédemptrice dans le salut,
Et par rapport aux manifestations de Marie dans le monde, sur les apparitions, etc., comment vous interprétez ces phénomènes qui sont un peu bouleversants, puisque la Vierge Marie, elle a été reconnue comme présent, sono italiano, comme présent dans les apparitions. D'abord, le fait qu'elle ait mis au monde le Fils de Dieu, elle a quand même un rôle tout à fait spécial. Voilà, c'est ça qui... Parce que sinon, pour tout le reste, j'apprécie beaucoup l'approche que vous avez dans la foi. Voilà. Mais c'est sûr qu'elle a un rôle spécial, hein, parce que c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu qui vient au monde et le fait pareil. Alors, Luther refuse l'idée que Marie soit co-rédemptrice, disant que justement la Bible ne parle pas de ça et que le seul rédempteur, bibliquement parlant, c'est Jésus-Christ. Le problème, vous faites bien d'ailleurs à souligner ça, c'est que un des éléments de crispation qu'il y a eu dans les relations entre les catholiques et les protestants a été justement la figure de Marie. Ce qui a fait que les protestants, pendant plusieurs siècles, ont complètement évincé ce personnage, parce que c'était devenu vraiment le point fondamental d'achoppement et de distinction. Donc moi je pense que les protestants ont un travail à faire pour se réapproprier la figure de Marie. Et ce travail est encore long. Et ça dépend aussi des contextes, parce que vous savez, les protestants d'Europe du Sud sont des protestants qui ont vécu de plein fouet la question des guerres de religion, et pendant des siècles, en fait, ils ne se sont pas définis par ce qu'ils étaient, mais ils se sont définis en opposition aux catholiques. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous allez dans les Cévennes, dans une église protestante, vous ne verrez même pas la croix dans certaines églises, parce qu'on a vraiment tout viré. Alors là, moi j'entends bien ce que vous dites, je pense que nous, on a un travail de notre côté pour se réapproprier de ce personnage de Marie, et peut-être aussi, ça sera l'occasion du point de vue catholique pour réfléchir à ce personnage de Marie, parce qu'au sein même de l'Église catholique, vous me posiez la question, quel est votre rapport aux apparitions de Marie? Mais je sais qu'il y a, même au sein du catholicisme, ces apparitions de Marie ne font pas l'unanimité. Donc je pense que ça pourrait être, comme horizon de notre travaux écuméniques à venir, l'occasion de réfléchir à ça. Voilà. Oui, tout à fait, Paolo. Je rebondis aussi sur ce sujet. C'est que dans le catholicisme, on réfléchit là aussi parce que est apparu avec ces apparitions, notamment beaucoup d'apparitions au XIXe siècle. Hein. La plupart des apparitions mariales, le gros des apparitions au XIXe siècle, et ensuite qui sont prolongées dans le XXe siècle, on en est arrivé à une forme de mariolatrie. Et dans l'exercice de la foi et de la piété, Marie passe la première avant le Christ. Et là-dessus, nous devons réagir, parce que son rôle, si on l'accueille même dans les apparitions, c'est de nous conduire au Christ. Et évidemment, particulièrement à Lourdes, puisque là j'y vais maintenant tous les ans, j'insiste beaucoup et dans toutes les formations pour dire, c'est le Christ premier, tout le message de Marie, c'est vers le Christ. Attention à la mariolatrie, attention à la place que l'on donne à Marie. Et je le vois dans des personnes qui rentrent dans des églises, par exemple. Il m'est arrivé comme curé de paroisse où je célébrais la messe le dimanche. Je voyais régulièrement une personne qui venait et qui n'allait que vers la statue de la Vierge, y mettre un cierge. J'ai pris très bien une piété populaire, mais j'ai fini par la prendre à part en lui disant ça va pas. Moi je suis particulièrement dérangé dans la célébration de je célèbre le Christ. Vous ne faites aucune attention à cette célébration, à l'écoute de la parole, à l'écoute de l'évangile, à la célébration de l'Eucharistie. Je vous demande de votre petite piété populaire de la faire à un autre moment, mais pas pendant que je célèbre la messe. Ça me déstabilise, ça me dérange profondément.
Voilà, c'est le genre, et on en arrive là, Paolo, hein, tout à fait. Nous aussi, nous devons, si vous amorcez en tant que protestant une réflexion sur la figure, la place de Marie, nous également, nous sommes appelés, à cause des phénomènes récurrents justement d'apparition, comment les intégrer dans une bonne théologie de l'Église. Il y avait Marie-Nicole qui... Oui, sauf erreur de ma part, je crois que l'Église ne nous oblige pas à croire les apparitions mariales. Ah, tout à fait, ce n'est pas un acte de foi, absolument pas. Hein. Les deux actes concernant ce qui est de la foi, ce sont les deux dogmes qui ont été promulgués par les papes, l'Immaculée Conception et l'Assomption par Pie XII. Ça, c'est un acte de foi. On doit y croire à l'Immaculée Conception, 1854, et à l'Assomption, 1950. Là, ce sont des dogmes. Après, les apparitions ne sont pas des actes de foi. On n'oblige pas le catholique à croire à l'apparition. Et d'ailleurs, l'Église met beaucoup de temps avant de dire « oui, Marie est apparue », mais nous ne sommes pas obligés d'y croire. C'est important aussi, tu fais bien de le souligner, Gilbert. Il y avait une question, après on va... Sur le même sujet, c'est en réaction par rapport à ce que vous dites sur Marie et à la réflexion nécessaire de l'Église, quelque chose de très concret. J'étais relais local donc pendant quelques années et je me trouvais dans l'église une fois et je voyais une dame qui régulièrement venait prier devant la statue de la Vierge Marie. Et une fois je me suis approchée, on a discuté un petit peu et j'ai eu l'occasion de lui dire que bon voilà, dans le tabernacle il y avait la présence réelle, la présence de Dieu dans le tabernacle. Donc on a discuté un peu et elle m'a dit « ça fait 30 ans que je viens dans cette église et jamais on me l'avait dit ». Oui, il y a des manques en catéchèse. Je passe à Bruno. J'ai une question sur la foi protestante et ce qu'ont développé Luther et Calvin. Par rapport à la Trinité, quelle est la place de l'Esprit Saint dans la foi protestante? Alors, du point de vue de la Trinité, disons que le protestantisme a la même conception de l'Église catholique. Hein. D'ailleurs, vous savez, il y a ce fameux schisme qu'il y a eu avec les chrétiens d'Orient, le schisme du Filioque, où les chrétiens d'Orient disaient que le Saint-Esprit venait du Père et non pas du Fils. Eh bien, pour les protestants, tout comme pour les catholiques, le Saint-Esprit vient du Père et du Fils. Alors, le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit pour les réformateurs est celui de révéler à travers les Écritures la présence de Dieu. Et puis, il y a toute cette vision paulinienne du Saint-Esprit, des dons de l'Esprit. Donc, si vous voulez, la Trinité, c'est un domaine où, effectivement, il n'y a pas vraiment de différence, c'est resté comme ça. Par contre, dans les mouvements dits radicaux de la Réforme, notamment les anabaptistes, il y a des mouvements antitrinitaires qui se développent et qui seront donc persécutés à la fois par les protestants et par les catholiques. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai que dans les pays où on est minoritaire, où il y a eu des guerres de religion, nous on a toujours là un peu la tendance à se mettre dans une posture de victime des persécutions. En fait, on a fait des persécutions nous aussi. Et dans les pays protestants, comme les principautés allemandes ou les pays scandinaves, les catholiques aussi ont été persécutés par les protestants. Mais sinon, le Saint-Esprit a le même rôle qu'il y a pour nous les chrétiens, le rôle de nous révéler la présence de Dieu et puis les dons de l'Esprit. En fait, c'est l'Esprit qui nous met en mouvement et qui fait vivre l'Église. Et d'ailleurs, dans la théologie de la Réforme, la Bible n'est pas efficace en elle-même. Elle nous révèle Dieu par l'action du Saint-Esprit. Sinon, elle est une lettre inactive. Quoi. Et je crois que là, on est vraiment dans la même perspective. Je voulais revenir sur la relation personnelle entre l'homme et Dieu, et surtout à sa naissance, sur le problème de la foi et de l'élection. Est-ce que, si j'ai bien compris, c'est Dieu qui choisit l'homme, c'est pas l'homme qui choisit Dieu, et si c'est Dieu qui choisit l'homme, pourquoi il ne choisit pas tous les hommes?
Alors, là nous sommes dans un point de différence entre Luther et Calvin. Pour Calvin, effectivement, lorsqu'on lit la doctrine de la prédestination, c'est Dieu qui choisit l'homme, et pas l'homme qui choisit Dieu. Pour Luther, il y a une nuance, c'est-à-dire que pour Luther, la grâce est offerte à tout le monde. Après, c'est la démarche personnelle de reconnaître cette grâce et de l'accueillir dans notre vie. Donc vous voyez que dans le mouvement luthérien, de Luther, il y a une dimension de libre arbitre. Et donc on n'est pas complètement dans une je ne sais pas si en français on peut dire cerveau-arbitre, mais enfin dans un arbitre conditionné. Chez Calvin, non. Chez Calvin, la grâce est irrésistible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la refuser non plus. Hein. Si Dieu nous choisit, il nous a choisis. Et ça a posé des gros problèmes. Ça a posé des gros problèmes historiquement parce que les mouvements postérieurs à Calvin, notamment l'orthodoxie calviniste, a mis l'accent sur cet aspect. Et aujourd'hui, on réfléchit sur les raisons pour lesquelles, dans l'institution chrétienne, Calvin parle de prédestination. Alors, une des théories assez intéressantes, c'est tout d'abord le fait que, autrefois, quand on écrivait une institution de l'Église, on ne pouvait pas, comme aujourd'hui, dire je ne réponds pas à cette question. Il fallait répondre à toutes les questions. Au Moyen-Âge, c'était comme ça. Hein. Il n'y avait pas l'esprit critique, il n'y avait pas encore le siècle des Lumières. Mais on se demande si ça n'a pas été justement la découverte du Nouveau Monde, de ce qui deviendra l'Amérique, qui était très peu d'années avant, hein, et qui a été un tel bouleversement pour la culture européenne, comme ça le serait aujourd'hui de découvrir que sur une autre planète il y a une civilisation, que finalement Calvin s'est trouvé en condition de justifier pourquoi ces hommes et ces femmes avaient vécu pendant des siècles, des millénaires, sans jamais entendre parler de Dieu. Alors si c'était le cas, si c'était effectivement pour ça que Calvin a formulé cette idée, on pourrait dire qu'il était parmi les plus modérés de son époque, parce qu'il y en avait qui disaient est-ce que c'est des animaux, est-ce que c'est des hommes, etc. Mais le problème, c'est qu'après, cette idée de la prédestination a été reprise, réutilisée, et notamment lorsque les Boers, les Néerlandais, ont colonisé l'Afrique du Sud, qui étaient des calvinistes néerlandais, eh bien certains ont utilisé cette idée de la prédestination aussi pour justifier une certaine ségrégation raciale. Donc effectivement, aujourd'hui, les calvinistes modernes sont plutôt mal à l'aise avec cette idée de la prédestination, et si vous parlez avec les calvinistes, soit ils essaieront de changer un peu le terme des affirmations de Calvin, mais c'est pas facile, soit ils vous diront tout simplement, ben là, Calvin il s'est trompé. Voilà. Et ils sont tous, disons que les calvinistes sont plutôt luthériens quand on parle de ça, parce que effectivement, le risque de cette idée de prédestination, c'est de créer une caste élue presque, qui n'appartient qu'à Dieu. Alors, on pourrait dire, pour mitiger cette affirmation, c'est qu'en fait, nous ne pouvons pas savoir si nous sommes sauvés ou pas. C'est que Dieu qui le sait. Et d'ailleurs, les vrais calvinistes, ils disaient, moi, je ne me soucie pas du salut, je ne sais pas si Dieu me sauvera ou ne me sauvera pas. Ce qui compte pour moi, c'est de le servir ici et maintenant. Alors, très rapidement, je vous ai dit la théorie par rapport à la découverte de l'Amérique. L'autre théorie était pour casser cette angoisse du salut qui était à la base du commerce des indulgences. Vous savez que le Moyen-Âge, c'était memento mori, souviens-toi de mourir, c'était l'enfer, c'était le purgatoire. Et alors, par cette idée de la prédestination, Calvin aurait pu déstresser le chrétien par rapport à ce qui se passera avant. De toute manière, tu ne peux rien faire pour être sauvé, ça n'appartient qu'à Dieu et tu ne pourras pas le savoir. Voilà, donc il y a peut-être ces deux éléments à la base, mais c'est vrai que les effets de cette affirmation ont fait des ravages dans l'histoire. Oui, merci de nous avoir apporté tout ça, c'est très intéressant, mais en ce moment, nous sommes un peu désorientés avec toutes ces églises dites évangéliques, Saints du dernier jour, Église du dimanche, qui prolifèrent, que ce soit en Afrique, en Asie, ou chez nous et aux États-Unis, bien sûr. Quel est leur rapport par rapport au protestantisme ?
Le rapport au protestantisme, pour certaines, c'est qu'ils viennent d'une souche commune, en fait, et à partir de la fin du 19e, début du 20e, il y a eu des communautés qui se sont plus orientées vers des dons de type charismatique. Mais après, de par notre vision de l'Église, c'est très difficile après de maîtriser ces mouvements. Donc il y a des églises évangéliques comme par exemple les Assemblées des Dieux, qui sont des églises historiques et tout à fait bien implantées dans le territoire, etc. Et puis il y a des communautés de toutes sortes. Et souvent ces mouvements portent sur les autres protestants un regard très négatif, dans le sens de dire c'est nous seuls qui détenons la vérité et tous les autres sont dans l'erreur. Donc nous avons les mêmes relations compliquées qui peuvent avoir les catholiques avec ces mouvements, parce que ce sont des mouvements aussi qui sont en concurrence non seulement avec les catholiques ou les orthodoxes, mais avec nous-mêmes aussi. L'idée, c'est de recentrer tout sur une église locale qui serait détentrice de la vérité. Et c'est très difficile de se repérer. Alors en France, vous avez deux fédérations d'églises. Vous avez la Fédération protestante de France et le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Donc pour voir si un mouvement est une vraie église ou si un mouvement un peu sectaire, il suffit de vérifier si effectivement sont membres d'une de ces deux fédérations qui sont les interlocuteurs avec le pouvoir public. Après, dans les pays protestants, les évangéliques montent, dans les pays catholiques, les évangéliques montent, mais finalement, la théologie de ces églises, c'est une sorte de théologie de la rétribution. On pratique... On finit par exploiter les dons du Saint-Esprit, disant que si on ne parle pas en langue, on n'est pas des vrais chrétiens. On rend les guérisons... D'ailleurs, Dieu peut guérir. S'il veut guérir, Dieu peut guérir, mais ça devient comme une usine à guérison, en quelque sorte. Ou, si on n'est pas guéri, après, c'est de la faute de la personne. Et du coup, ce sont des mouvements dans lesquels circule aussi beaucoup d'argent. Donc, il faut être très, très vigilant par rapport à ça. Et je vous dis, en France, le critère, si jamais vous avez à collaborer avec ces mouvements, c'est justement de voir s'ils font partie du CNEF ou de la FPF. Mais nous partageons votre même incertitude vis-à-vis de ça. Toute dernière question, on a le temps? Non? Ça va être trop long après la réponse, alors. Parce qu'on n'a que 10 minutes. Donc... Sinon, je peux répondre oui ou non. Non, mais c'est trop long, enfin, tu verras. La réponse est peut-être un peu longue, et puis en plus je vous prends un petit peu à froid, donc, mais c'est un élément de réflexion, c'est-à-dire que on est dans le thème de Luther, de la réforme, de la contre-réforme, et la question c'est un petit peu de quels ont été les derniers grands éléments qui ont fait qu'il y a eu un rapprochement, parce que finalement on se rapproche de plus en plus entre les protestants et les catholiques. Quels ont été les derniers éléments qui ont fait qu'il y a eu des rapprochements? Alors je pense... Très rapidement, très rapidement. Alors, je pense que d'un côté, il y a eu une évolution culturelle très importante qui nous a porté aussi à relativiser beaucoup de choses. Mais je pense que dans le XXe siècle, donc il y a la naissance du Conseil œcuménique des Églises, il y a eu déjà un événement externe, c'est-à-dire les deux guerres. Dans les deux guerres, les églises sont portées à s'interroger, notamment la guerre de 40 avec la Shoah. Protestants et catholiques étaient de la même manière, en quelque sorte, impliqués là-dedans. Donc ça nous a posé des questions concernant la théologie de la substitution que j'ai mentionnée tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée, avant la Shoah, c'était un peu que l'Église était le nouvel Israël. Et là, on est revenu plus à une théologie de l'alliance, et ces drames vécus à niveau européen, forcément, ils nous ont ressoudés. Après, il y a eu quand même un événement majeur que vous connaissez bien mieux que moi, c'est Vatican II. C'est-à-dire que l'Église catholique a eu sa réforme. Et ça a été une réforme que, comme vous avez vu, allait beaucoup dans le sens du protestantisme, c'est-à-dire la messe en langue vernaculaire, la possibilité de lire la Bible pour tout le monde, etc. Donc je pense que ça aussi, ça a été une impulsion ultérieure. Maintenant, il y a un troisième, à mon avis, élément, après il y en a tant d'autres, mais je donne une réponse courte, et ça n'engage que moi, c'est le fait que nos sociétés deviennent de plus en plus déchristianisées. Maintenant, on peut dire qu'en Europe, que le pays soit protestant ou catholique, les chrétiens sont minoritaires.
et on est confronté à la multiculturalité. Donc ce qui nous porte forcément à nous recentrer et à essayer d'aller ensemble vers cette société multiculturelle et multireligieuse. Et ça, je crois que donc ce sont un peu des contraintes historiques ou des phénomènes historiques qui font ça. Bien. Non, on arrête maintenant parce qu'il est 12h20, on ne peut plus, il faut respecter. Merci Paolo. Merci.